meetings, c'est le lancement de campagne comme cela a été indiqué sur l'invitation. Il s'agit aujourd'hui de faire connaître que je serai au rendez-vous de mars 2026 avec une équipe. Nous sommes sans étiquette, les gens peuvent nous rejoindre, mais je ne m'afficherai pas avec une étiquette, c'est une évidence, parce que c'est la condition posée par toutes les personnes qui viennent. Ils veulent un projet Saint-Andréa autour d'une équipe qui se mobilise avec de l'éthique, avec une volonté de servir et non se servir. Aujourd'hui, vous voyez le nombre de personnes qu'il y a pour ce lancement de campagne, ça témoigne de la volonté des gens du vrai changement. Le vrai changement, ce n'est pas de prendre quelqu'un qui était là et de le remettre, ou bien de prendre quelqu'un qui a déjà fait de la politique depuis très longtemps. Le vrai changement, c'est de mettre quelqu'un qui n'a jamais été en responsabilité. Saint-André mérite une équipe qui sert, qui fait de la proximité, qui répond à l'urgence sociale, qui règle les problèmes économiques, qui règle les problèmes d'eau. Aujourd'hui, nous avons des chefs d'entreprise qui ferment leurs portes. C'est une inquiétude. Nous avons des jeunes qui vendent de la drogue pour pouvoir vivre. Nous avons des mères de famille qui luttent pour leur fin de mois. Nous avons des pères de famille qui perdent leur dignité parce qu'ils ne travaillent pas. Offrir un contrat pour 6 mois, 1 an, c'est une solution, mais ce n'est pas le remède. Pour la simple et bonne raison qu'il faut construire. Chaque être humain doit avoir son projet de vie. Et aujourd'hui, beaucoup de laisser pour compte. Et nous avons cette ambition, c'est de réparer ces injustices et de mettre en place les mesures qu'il faut pour que Saint-André soit en l'air aujourd'hui. C'est d'ailleurs notre slogan. D'accord, il a été dit à un moment donné que vous avez demandé le soutien du RN, c'est vrai ou c'est pas vrai? Ce n'est pas vrai. J'ai attendu le moment du lancement pour me manifester parce que je n'aime pas faire des interventions intempestives. Je n'ai jamais demandé le soutien du RN, ni approcher quelqu'un pour demander le soutien du RN, avoir un intermédiaire. Si la personne soutient cela, vous me l'amenez et on débat. Mais en tout état de cause, si je suis sans étiquette, ceux qui me connaissent savent très bien que je ne fais pas la politique d'un parti, je fais la politique autour de l'humain, avec l'humain. D'accord, mais il y aura des personnes de toute tendance politique sur votre liste? Il y aura, comme à chaque fois, des personnes de toute tendance politique, parce qu'à Saint-André, il y a de la gauche, il y a de la droite, il y a du vert, il y a du jaune, et nous sommes un peuple métissé. Et ma liste, c'est un peuple métissé. Et quand vous le voyez ce soir, les musiques qu'il y a pour accompagner ce lancement de campagne, nous avons donné notre ADN. Nous sommes ensemble et nous restons ensemble. Donc pas de division au sein de Saint-André et dans la réunion d'une manière plus large possible. Léopoldine Sitama, vous avez été candidate à 3 reprises déjà aux législatives, dans la 5e circonscription, et vous serez candidate en 2026 pour la 2e fois municipale. Pour la 2e fois municipale. Vous avez perdu à chaque fois, mais qu'est-ce qui vous fait tenir? Alors je n'ai pas perdu à chaque fois. La nuance, c'est que quand on arrive en 2020 avec 1 mois de campagne électorale, je mets quiconque au défi de faire mieux que moi. Aujourd'hui, je me suis prise à l'avance. C'est la 2e fois. Donc à partir de ce moment-là, on me jugera sur ce score. Et pour un lancement de campagne, M. Montrouge, regardez autour de vous. Peu de candidats font un lancement de campagne avec autant de gens. Et je puis vous assurer, nous sommes chez le privé. Je ne suis pas dans une salle de location. Et chaque membre de famille que j'ai rencontré depuis 1 an et demi est représenté ce soir. Les gens ne se cachent pas, tout en sachant que dans le cadre d'un lancement de campagne, la presse est là. Donc ce qui veut dire qu'on ne se cache pas. Ce n'est pas une réunion de cellules, ce n'est pas un meeting où on invite la presse, mais la presse reste à l'écart. Vous êtes là et vous le voyez. Vous êtes le témoin de ce lancement de campagne où les gens se mobilisent. Nous sommes dans la promiscuité, il n'y a pas de place pour se garer et les gens viennent. On se n'est un mardi en fin de journée. Les gens font l'effort de quitter leur boulot et de venir là. Et il n'y a pas de repas? Il n'y a pas de repas, je ne donne pas de repas parce que si j'avais donné des repas, certaines personnes sont venues voir, ils pensaient que c'était un repas et ils viendraient. Moi, je ne fais pas le nombre en donnant le repas. Aujourd'hui, les gens qui viennent sont convaincus du projet que l'on porte pour Saint-André. Ils veulent de la proximité, ils veulent qu'on réponde à leurs questions et qu'on se préoccupe d'eux. C'est ce que les gens veulent aujourd'hui. Vous aviez le soutien du PCA, la section PCA en 2020, ce sera toujours le cas ou pas? Aujourd'hui, je suis dans une dynamique de rassemblement et je rassemblerai jusqu'au dernier moment.
toutes celles et ceux qui ont envie de porter ce projet avec nous, comme en 2020, sont bien évidemment les bienvenus. Nous n'avons pas d'étiquette et nous resterons sans étiquette, parce qu'ouvrir une porte et tendre les bras à chaque personne qui a envie de travailler avec nous, c'est à un moment donné faire le choix de ne pas choisir d'étiquette. Et nous l'assumons totalement. Qu'est-ce que vous considérez comme adversaire le plus redoutable, le maire sortant ou les frères Virapoulet? Je n'ai pas d'adversaire. Il y a des candidats qui, comme moi, portent un projet. Ceux qui me connaissent savent très bien que je ne fais pas de la politique de caniveau. Je ne parle pas des autres candidats. Vous êtes là ce soir pour parler de notre candidature. Je n'ai pas l'intention de promouvoir qui que ce soit, ni de critiquer qui que ce soit. Ce n'est pas dans mon tempérament. Vous savez, les gens qui critiquent, c'est qu'ils n'ont pas grand-chose à dire. Moi, j'ai tellement de choses à dire, je n'ai pas suffisamment de temps pour le dire. Donc, je m'arrêterai. C'est ce que nous avons à offrir à la population.